Sadio Mané s'est marié ce week-end avec une jeune fille sénégalaise qui s'appelle Aïcha Tamba. Elle a 18 ans, elle est originaire de la Casamance. Félicitations à Sadio Mané. Salam salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très bien de mon côté. Alors merci pour les gens qui ont regardé la première vidéo, donc la vidéo où je parlais des 27 joueurs qui ont été sélectionnés par Aliou Cissé. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la regarder. Mais aussi pour les gens qui ne sont pas encore rentrés dans le train, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à interagir, à dire votre avis sur le mariage de l'année, le mariage de Sadio Mané. Sadio Mané aujourd'hui, il s'est marié à quelques jours de la CAN. À quelques jours de la CAN, Sadio Mané s'est marié. Pourquoi? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo-là. Je vais vous donner mon avis par rapport à son mariage. Je vais vous expliquer aussi comment Sadio Mané a connu sa femme, donc Aïcha Tamba. Comment ça s'est passé. N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires et surtout souhaiter un ménage à Sadio Mané pour que voilà, il nous ramène la coupe à la maison de back-to-back. Alors, Sadio Mané, comment il a fait pour connaître sa femme? Sadio Mané, on le connaît tous aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui a plusieurs projets au Sénégal. C'est quelqu'un qui a tout fait à Bambali. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé sur des projets comme l'installation d'un nouveau stade, comme l'installation d'une école. Donc, et là, récemment, un terrain de football. Il a construit un terrain de football en partenariat avec Pepsi. Donc, Sadio Mané, c'est quelqu'un qui a beaucoup de projets. Donc, Amadou Tamba, le père de Aïcha Tamba, c'est un entrepreneur de bâtiment sénégalais qui a connu Sadio Mané via son grand agent, son homme de tous les temps qui s'appelle Bakary Cissé. Bakary Cissé a mis en relation donc Amadou le père de Aïcha, pour qu'il travaille avec son oncle. Donc il y a son oncle qui gère tous ses business. C'est son oncle, son bras droit, c'est son oncle qui fait tout. Et donc du coup, ils ont commencé à collaborer ensemble sur des projets à Bambali. Donc Amadou, c'est quelqu'un qui partait souvent à Bambali et qui faisait les projets de Sadio Mané. Donc du coup, grâce à ça, ils ont tissé un lien de confiance. Ils ont commencé à se fréquenter. Les deux familles ont commencé à se fréquenter. Et c'est de là que Sadio Mané a vu Aïcha. Donc Aïcha, c'est l'aîné de Amadou Tamba. Donc c'est de là que le grand Ndiacho, le grand Sadio Mané a vu Aïcha. Et donc du coup, quand il a vu Aïcha, je pense que c'était un coup de foudre. Il a montré ses intentions à la famille d'Aïcha. Et c'est de là, en fait, que a commencé leur histoire. Il faut savoir que cette histoire-là remonte depuis 2 ans. Donc depuis 2 ans, Sadio Mané, il est en train de préparer le terrain donc pour épouser Aïcha. Il faut savoir qu'Aïcha, il y a 2 ans, elle avait 16 ans. Et donc, du coup, Sadio Mané a beaucoup contribué aussi sur l'éducation de Aïcha. Sadio Mané parlait toujours avec son père, il lui disait, voilà, dîner, 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 qui veut dire religion, religion, religion. Je pense que c'était le bon moment pour lui de se marier parce qu'Aïcha, elle a 18 ans maintenant, elle est majeure, elle continue toujours à aller à l'école. On a révélé aussi qu'Aïcha, c'est une personne très religieuse. Aïcha, elle a fini l'école arabe, donc du coup, elle a watché Kamil, comme on dit chez nous. Donc, elle a récité le Coran de A à Z. Donc, du coup, de là, en fait, Mané a vu que c'est une belle femme, il est issu de bonne famille, et que voilà, c'était pour lui le moment donc, de se marier avec une personne qui est un peu comme lui. Parce qu'il faut le dire que Sadio Mané, c'est quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les bling-bling, qui n'est pas dans les folklore. Si vous voyez au niveau du mariage, on voit carrément pas de bongoman. J'ai vraiment pas de problème avec les bongoman ni avec les hennetam, tout ça et tout, mais on voit pas tous ces tchambar là. On voit carrément en fait la simplicité. Si vous voyez au niveau de la femme de Sadio Mané, elle n'a pas de nails, elle n'a pas de fossiles, elle n'a pas mis des brésiliennes. Donc on voit carrément en fait que c'est une fille simple et je pense que c'est une fille voilée. Donc c'est une fille qui ressemble à Sadio Mané. Au début, tout le monde pensait que Sadio Mané et Queen Biz, ils avaient une relation. Mais voilà, on sait tous que Queen Biz est amoureuse ou était amoureuse de Sadio Mané. Mais maintenant, Sadio Mané, c'est un homme marié. Il est plus célibataire. Et je vais attaquer le deuxième sujet, donc, qui est pourquoi Sadio Mané s'est marié maintenant à quelques jours de la CAN. Moi, je pense, et ça c'est mon avis, je pense que Sadio Mané, tout ce qu'il fait, c'est calculer. Sadio Mané, c'est quelqu'un qui est très religieux. Donc Sadio Mané, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup les conseils de sa famille, donc les conseils de son oncle, donc les conseils de son entourage. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu calculé. À quelques jours de la CAN, Sadio Mané se marie. C'est tout bénéfique pour nous. C'est quelque chose de très positif parce qu'on sait tous la baraka que
le mariage apporte. Donc le mariage, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de baraka, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bienfaits et c'est que du positif. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui disent pourquoi il s'est marié avant la CAN, patati patata. C'est assez important. Le football, c'est vrai que c'est notre vie, mais il y a la famille aussi. Il y a des moments de bonheur comme ce que Sadio est en train de vivre. Toute l'équipe nationale, tous les gens on lui reprochait ça. Je pense que moi en premier, de lui demander tout le temps quand est-ce que tu vas te marier. Et on l'a vu, Sadio Mané, il a beaucoup de millions, il pouvait se marier dès le début, il pouvait se marier quand il avait 25 ans, 26 ans, il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? C'est son choix, sûrement il avait ses raisons et je pense que c'est quelque chose de bénéfique et c'est quelque chose de bien pour lui parce que là actuellement il a tout donné à sa famille, il a tout donné à son peuple Bambali. Là actuellement il est bientôt à la retraite et pour lui c'est l'heure pour lui de se marier, c'est l'heure pour lui de fonder une famille, c'est l'heure pour lui de se concentrer sur sa vie de famille. Et là actuellement en fait, comme j'ai dit en fait, c'est quelque chose de positif pour lui parce que on sait tous que le mariage, comment ça se passe. Déjà, là, actuellement, il est plus galvanisé, il est plus sérieux. Donc, on a vu, par exemple, Ousmane Dembélé. Dès qu'il s'est marié, on a vu carrément que Ousmane Dembélé était plus performant. Donc, moi, ce que je souhaite à Sadio Mané aujourd'hui, ce que je souhaite à tous les Sénégalais, c'est de se marier au bon moment, c'est de se marier avec la femme que tu aimes. Et moi, je suis très content pour lui, je suis très content pour le peuple sénégalais et pour la Tania sénégalaise, parce que ça, c'est quelque chose de très positif. Et je pense que ça va nous rapporter la coupe à la maison. Donc, les gars, les amis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la femme de Sadio Mané, qu'est-ce que vous pensez donc du timing que Sadio Mané a choisi pour se marier. Est-ce que pour vous c'est quelque chose de positif, est-ce que pour vous c'est quelque chose de négatif? En tout cas, Sadio Mané, il est prêt pour la CAN. On voit carrément qu'il est très affûté actuellement et c'est quelqu'un qui est très professionnel. Moi, en tout cas, je suis très content pour notre Ndiathio, notre célèbre Sadio Mané. Et je lui souhaite heureux ménage. Et franchement, je lui souhaite tout le bonheur possible. Et j'espère que ce mariage-là va être quelque chose de très positif pour le Sénégal et qu'on va ramener la coupe à la maison. C'était tout pour moi, c'est les amis dans cette vidéo-là. N'hésitez surtout pas, encore une fois, à vous abonner, à mettre la pouce bleue, à liker, à aider la chaîne à décoller. Allez, tous!